Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Comme d'habitude les amis, on va regarder le programme du côté du Qatar. Encore une fois, 4 matchs aujourd'hui, 2 à 16h, 2 à 20h. À partir de 16h, on retrouvera donc le Canada face au Maroc et puis la Croatie face à la Belgique. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, on fera un débrief de cette rencontre entre la Croatie et la Belgique. On se retrouvera donc aux alentours de 18h à peu près sur la chaîne Robinho Alert. À 20h, on retrouvera le Japon face à l'Espagne et le Costa Rica face à l'Allemagne. Donc comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de merengues qui seront sur les pelouses aujourd'hui. Du côté de la Croatie, Luka Modric, pour la Belgique, Thibaut Courtois et Eden Hazard. Ensuite, en ce qui concerne évidemment la sélection espagnole, Dani Carvajal et Marco Asensio. Et puis du côté de l'Allemagne, Antonio Rüdiger. Statistique pour Marco Asensio qui, jusqu'à l'heure actuelle, donc après 2 matchs de phase de groupe, est le joueur de la sélection espagnole, évidemment, qui a tenté le plus de centres. Et c'est aussi le joueur de la sélection espagnole qui a le plus tiré, avec 6 tirs et 6 centres pour Marco Asensio. Du côté de la sélection croate, ça va être un énorme défi pour les Belges cet après-midi face à la sélection de Luka Modric. Luka Modric jusqu'à présent donc dans ce mondial avec la Croatie, c'est le joueur qui a tout simplement tenté le plus de centres, et c'est le joueur aussi qui a tenté et appliqué surtout le plus de pression défensive, et c'est aussi le joueur qui a tenté le plus de casser des lignes offensives adverses. On continue les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes, le quotidien AS, quotidien Marca. Les 2-1 sont évidemment consacrés à la sélection espagnole qui peut ce soir valider sa qualification et pourquoi pas même valider la première place du groupe. Pour cela il faudra un résultat positif face à la sélection japonaise. Voilà, petite image, la tactica es ganar, la tactique c'est de gagner. Alors il est vrai que on pourrait faire des calculs si l'Espagne gagne, si l'Espagne fait nul et que l'Allemagne ne gagne pas. Bref, voilà, il y a plein de calculs à faire. Mais il y a une chose qui est sûre pour la sélection espagnole, une victoire ce soir et ils seront premiers du groupe. Et c'est sur cette lignée que le quotidien Marca fait sa une avec ce titre. Il n'y aura pas de calcul, on a le nôtre. Voilà, l'Espagne qui a quand même de grandes chances de se qualifier, mais voilà, les Espagnols vont tout faire ce soir pour valider la qualif et la première place du groupe. On continue les amis avec des stats sur les joueurs de l'équipe de France qui étaient présents hier donc sur la pelouse pour affronter la Tunisie, notamment Eduardo Camavinga. Comme on l'avait annoncé, Eduardo Camavinga a été utilisé au poste de latéral gauche face à la Tunisie. Donc voilà quelques stats de Camavinga sur l'ensemble de cette rencontre. 90 minutes, 11 tacles, 116 ballons touchés, 16 duels gagnés, une grosse occasion créée. Alors voilà, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est un très gros match de Eduardo Camavinga. Il y a eu du positif, il y a eu aussi du négatif en ce qui concerne la prestation de Camavinga. Le tout est de se dire qu'il y a eu quand même beaucoup de dynamisme de la part d'Eduardo Camavinga. Le tout est aussi de se dire et de relativiser. C'était pour lui une découverte. Il était utilisé en tant que latéral gauche. Il y a eu 20 premières minutes qui ont été très compliquées pour Eduardo Camavinga. Au fur et à mesure de la rencontre, il était mieux, mais voilà, c'était vraiment pour essayer quelque chose, je pense, de la part de Didier Deschamps. Je ne pense pas qu'on verra Camavinga être aligné ce week-end face à la Pologne en tant que latéral. Il y a beaucoup de choses à ressortir de cette rencontre, mais je pense vraiment qu'il ne faut pas se baser sur les statistiques. Il faut avoir vu le match pour comprendre que oui, il y a de grosses stats pour Eduardo Camavinga, mais ça a été loin d'être exceptionnel, le match de Camavinga, comme celui de Tchouaméni, dont on va regarder les stats dans quelques instants. Autre stat, cette fois-ci c'est Opta qui nous l'annonce. Eduardo Camavinga a remporté 18 duels contre la Tunisie. Il s'agit du plus grand nombre de duels remportés par un joueur français lors d'un seul match de Coupe du Monde, et pourtant on a quand même une impression assez particulière autour du match de Camavinga hier, comme je l'ai dit. Il faut bien relativiser les choses. Premier match dans ce mondial, avec la pression, avec surtout tous les changements qu'il y avait du côté de l'équipe de France, et puis un poste qui n'est pas le sien. Du positif,
du négatif. En tout cas, ce qui peut caractériser le match d'Eduardo Camavinga, c'est son gros volume, son gros dynamisme. Autre statistique, celle d'Aurélien Tchouaméni, et là encore une fois les amis, je pense vraiment que voilà, sur cette rencontre, c'est une rencontre assez particulière qui montre à quel point les statistiques c'est une chose, mais le fait d'avoir vu le match de ses propres yeux c'est autre chose. Quand on voit les stats de Tchouaméni, on se dit oh, c'est encore un match énorme pour Aurélien Tchouaméni. C'est pas tout à fait le cas si on a vraiment vu la rencontre. 103 ballons touchés, 88 sur 93 en ce qui concerne les passes complétées. Une grosse occasion créée, 6 passes qui arrivent dans le dernier tiers du terrain adverse, 6 sur 6 en ce qui concerne les longs ballons, 10 actions défensives. Comme je le dis, oui, on a l'impression que c'est énorme. Je trouve qu'il y a eu quand même des errances du côté d'Aurélien Tchouaméni. Ensuite, une information les amis qui concerne aujourd'hui du côté de Madrid. Nous sommes le 1er décembre, ce qui signifie que les merengues sont de retour à l'entraînement cet après-midi à 15h. Ils seront 10 du groupe professionnel. Après, on verra comment s'organisera la séance de cet après-midi, évidemment avec Carlo Ancelotti et Antonio Pantus. Comme on en avait parlé il y a quelques jours, il est potentiellement envisageable d'avoir des joueurs de la Castilla, voire même des équipes de jeunes qui participeront à l'entraînement. Bref, on suivra tout ça dans le courant de l'après-midi. On enchaîne avec deux informations de Fabrizio Romano. Premièrement, une information qui concerne le jeune Endrick. Le Real Madrid essaye de faire comprendre à Endrick ainsi qu'à son entourage qu'il le considère comme un joueur de l'équipe première à partir de 2024. Il arrivera en Europe et fera immédiatement partie de l'équipe. Ça, c'est une information de Fabrizio Romano. Donc, si on en suit cette logique, Endrick, qui aura 18 ans en 2024, qui aura aucune expérience du plus haut niveau et aucune expérience du football européen, arriverait directement dans l'équipe première du Real Madrid. C'est une information tout de même très, très importante quand on voit à quel point le Real a du mal à donner du temps de jeu à certains jeunes, même s'ils sont au sein du club comme au niveau de la Castilla. Ça me surprend énormément cette information. Mais bon, ça vient de Fabrizio Romano, donc on a l'impression que le Real fait tout son possible et essaye de mettre tous les arguments dans la balance pour convaincre le jeune Endrick qui arriverait donc avec un énorme statut et puis une grosse pression sur les épaules directement avec l'équipe première. Ensuite, autre information de Fabrizio Romano qui confirme bel et bien ce dont on parlait déjà depuis quelques jours. Le Real Madrid a bel et bien surveillé et supervisé à de nombreuses reprises cette saison l'ailier gauche des Pays-Bas et du PSV Eindhoven. Cody Gakpo, comme on en a parlé il y a quelques jours, Cody Gakpo est un ailier gauche. Donc évidemment c'est compliqué parce que tu as déjà Vinicius sur ce côté, tu as Rodrigo qui aime bien ce côté, bon il y a Eden Hazard même si le contexte d'Eden Hazard est un peu particulier, mais on l'avait dit aussi, Cody Gakpo est un joueur qui peut être amené à être utilisé dans d'autres dispositions. On continue les amis avec une information qui concerne cette fois-ci l'Assemblée Générale de la Liga qui aura lieu le 7 décembre prochain, donc dans moins d'une semaine. Le Real Madrid a annoncé qu'il ne participerait pas à cette assemblée générale pour tout simplement protester envers la décision de Javier Tebas de délocaliser cette assemblée générale du côté des Émirats à Dubaï. C'est quelque chose encore une fois très particulier, encore une idée de Javier Tebas. Évidemment que derrière tout ça il y a certainement un gros chèque puisque c'est délocalisé à Dubaï. Le Real Madrid ne comprend pas comment avec tout ce qui se passe en ce qui concerne les finances des clubs, tout ce qui se passe aussi avec la planète, les voyages en avion, ne comprend pas comment on peut délocaliser quelque chose qui pourrait avoir lieu tranquillement et sans aucun souci au siège général de la Liga. C'est encore une fois tout de même très surprenant et une aberration de monsieur Javier Tebas qui pour lui est un visionnaire, mais voilà, on a des décisions quand même qui sont complètement irrationnelles de sa part. Le Real n'y participera pas, le Barça aussi a annoncé qu'ils ne participeront pas, ils ne feront pas le voyage du côté
de Dubaï. On termine les amis avec deux informations. Premièrement, Footy Headlines qui révèle donc à 90% le futur maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc on l'avait présenté brièvement il y a quelques jours. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, faites un arrêt sur image avec une dominance de couleurs dorées et noires sur le maillot du Real. Bon, si le maillot ressemble à ça l'année prochaine, je le trouve très joli. Et on termine avec une petite image assez particulière aussi. C'est Mariano Diaz en vacances. Regardez la petite occupation de Mariano Diaz, alors visiblement dans un zoo. Il promène un lion, c'est assez particulier. C'était la fin et la dernière photo de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à revenir pour ceux qui le souhaitent cet après-midi sur la chaîne Robinho Alert pour le débrief de cette finale tout simplement entre la Belgique et la Croatie. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.